De retour ici au Salon Suisse des Goûts et Terroirs à l'Arène Gourmande pour la 4e présentation de la journée. C'est un plaisir de vous accueillir également sur Internet. Si vous nous suivez en direct, vous allez pouvoir poser toutes vos questions en direct. On va essayer d'y répondre. Enfin, on va surtout transmettre les questions afin d'obtenir les réponses. Bienvenue à vous qui êtes dans l'Arène Gourmande. Je vous demanderai d'accueillir et d'applaudir M. Benjamin Luzuy qui nous rejoint ici à l'Arène Gourmande ce soir. Ça. Comment ça va? Très bien, en pleine forme. Alors, On a affronté des intempéries monstrueuses en venant ici. Vous les avez déjà eues? C'était l'Alaska au nord de Lausanne, c'était assez impressionnant, c'était très rigolo. Bon, on n'était pas sûr d'arriver encore. Ouais. À Lausanne, c'est souvent l'Alaska. Non, on est sur Internet, on ne va pas faire trop de blagues. Mais c'est vrai on est bientôt à 10 cm de neige ici à Bulle. Magnifique. Ça va être bien. J'ai pas les pneus neige, ça va être génial. Ça va être très très bien. Benjamin, la recette que vous nous avez apportée, c'est une perche Loé Gravlax. Non? Il y a quelques variations. Ok, alors. Puis en plus, il y en a deux. Alors, vous pouvez l'annoncer, hein, mais il y a deux recettes déjà. Ok. On m'a demandé vraiment de proposer deux approches de la perche Loé. Et puis surtout, cette version-là, on s'est rendu compte en fait en travaillant sur 2 ou 3 essais, on l'a un petit peu adapté avec des nouveaux produits, des choses de saison qui sont arrivées. Donc la recette que vous retrouvez écrite là est très bonne, vous pouvez tout à fait la refaire, mais on s'est permis quelques variations et quelques changements cette fois. Voilà. D'ailleurs, il me semble que c'est une de vos spécialités un peu. Hein. De changer? Ouais. Tout le temps. C'est juste? Tout le temps. Non, absolument pas. Mais... Non, mais le changement dans le sens des découvertes, de repartir dans une autre direction. On aime bien une cuisine libre. Voilà. On aime bien avoir la possibilité de changer, de varier, de se laisser un peu guider aussi par des intuitions ou des envies qu'on a en fonction des produits qu'on nous présente, qu'on nous met sur la table. Et c'est un peu cette approche de la cuisine qu'on essaye de prôner. Donc, sachant qu'ici, le but était de présenter des choses, on s'est dit pourquoi se cantonner à quelque chose qu'on a écrit il y a 3 semaines alors que ce qu'on a réessayé était aussi intéressant. Parce que 3 semaines, ça fait quand même déjà un bout de temps. Hein. Ah bah, en 3 semaines, on a eu le temps de refaire 15 fois la carte. C'est clair. Voilà. Vous êtes à la tête de l'entreprise Gourmet Brothers. Oui. On aura l'occasion d'en parler durant cette heure. Alors, en gros, qu'est-ce que vous allez faire alors? Déjà, je vous présente Giuseppe. Oui. Non, pas voilà. Giuseppe Dell'Aquila qui travaille avec moi maintenant depuis 3 mois. Une jeune recrue avec qui on s'éclate. Donc, on va vraiment travailler les deux aujourd'hui. La première approche de la perche qu'on va faire est un peu plus conventionnelle dans la méthode de cuisson, mais dans les accords, on va essayer de casser un peu les codes aussi. Donc, on va faire une perche Loé, qui nous vient donc du Leuchberg. Je pense que David, après, expliquera aussi un peu l'approche. Exactement. Peut-être aussi, c'est important de raconter le début de la collaboration avec la perche Loé. Ils sont venus me voir il y a maintenant 6 mois en me demandant de découvrir leur produit et de le réinterpréter pour présenter ce produit à la presse. Genre de challenge qui a tendance tout de suite à me plaire, donc je me suis un peu lancé dans l'aventure avec eux. Et puis cette expérience a été vraiment une découverte. C'est vrai que nous, on connaît la perche sauvage, un peu plus petite, sympa, qu'on fait meunière avec des frites, qui est très très bonne. Mais là, on a découvert un produit sur lequel on a vraiment une différence en termes de goût, de texture. Et point très très important pour moi, c'est la première fois qu'on m'a proposé de travailler la perche autrement que cuite. Parce qu'il vous l'expliquera mieux que moi, il y a tout un système dans la production qui fait que ces perches sont complètement vierges de tout type d'antibiotiques ou de choses comme ça. Qui permettent donc de les travailler différemment. Et donc là, il y a 2 aspects que je trouve intéressants. C'est qu'on a quand même des tailles de perches qui sont... C'est pas de la boya comme on l'appelle dans le Léman, c'est une perche un peu plus grosse déjà, donc on a une mâche qui est un peu assez intéressante et c'est un poisson qu'on peut mieux contrôler sur la cuisson. Et puis surtout, il y a la capacité maintenant de la travailler en marinade ou crue. Et là, je trouve qu'on redécouvre la perche avec une texture beaucoup plus différente. Quand elle est très cuite, façon meunière, on a quelque chose qui s'effrite sous la langue et qui peut être très plaisant, mais qui est souvent masqué par un goût assez chargé de la cuisson. Là, on retrouve une viande qui est une chair qui est vraiment carnée, qui a de la texture, et c'est vraiment très intéressant. Donc, belle découverte, et je ne dis pas ça du tout, je vous rassure, je ne suis pas payé pour vous dire ça. C'est vraiment pour nous. Non. Il a dû passer le chèque tout à l'heure. Exactement. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on a du plaisir aujourd'hui à mettre en avant, parce que c'est quelque chose de différenciant, on travaille la perche différemment, et les gens sont souvent très surpris et agréablement surpris par la démarche. Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la perche traditionnelle, c'est quoi? C'est vraiment le poisson qui fait qu'on peut pas, on travaille de manière classique, traditionnelle? Ou est-ce que c'est un protocole qui date de 1812 qui dit qu'avec la perche, on fait que ça? Alors, honnêtement, je crois que c'est principalement lié à la qualité des eaux. Okay. Nos eaux du lac sont de très très bonne qualité, mais pas suffisamment qualitatives en termes de... Ils ont retrouvé des traces de certains éléments qui ne nous permettent pas aujourd'hui de prendre le risque, surtout professionnellement. À la limite qu'à la maison, on se permette de la travailler en crue à ses risques et périls, et puis chacun est responsable. Mais je pense que d'un niveau hygiénique, dans un milieu professionnel, la perche crue,
On me l'a jamais proposé et j'avais jamais eu l'idée de le faire. Donc là, quand on m'a donné le feu vert, donc ça ce a soir, ouvert, vous allez déguster de la nouvelle perche crue. Marinée. Marinée. Voilà. Donc, par rapport à ce plat, alors on va cuire nos filets de perche avec une huile qu'on a infusée avec des grains de café. Des grains de café. Exactement. Donc on commence juste la cuisson avec ça, avec un petit peu de sel, piment d'Espelette. On va bien sûr commencer bientôt. Vu qu'on était encore sur la fin de la saison, on s'est permis de trouver les derniers cèpes de saison. Donc on va associer ça avec du cèpe. On a une mousseline de topinambour et un cappuccino de café. On a travaillé avec un arabica grand cru. Je pense que perche, topinambour, cèpe, café, c'est pas forcément l'approche la plus classique de la perche. Non. Et c'est ça qui nous amusait. Parfait. Ça sera la première phase. Et puis la deuxième phase, je peux vous en parler un tout petit peu, mais on va garder aussi des surprises pour après. Mais on a la perche qu'on aura donc marinée. On va vous expliquer comment est-ce qu'on l'a préparée. On a réutilisé en fait une méthode qui nous vient de la Scandinavie. Donc c'est une méthode qu'on appelle le gravlax, qu'on voit surtout sur le saumon d'habitude. Et là, on l'a appliqué à la perche, alors en adaptant bien sûr le temps de marinade, parce que la perche est beaucoup plus fine qu'un saumon. Des risques là. Ouais, mais les risques, c'est là où on s'amuse. De toute façon, quand on se foire, on est les premiers. Si c'est pas bon, ben on recommence. Parce qu'à dire aux Nordiques que vous avez supprimé le saumon pour mettre la perche. Ah ben, ça c'est. Je sais pas, c'est risqué. Hein. Et puis avec ça, on vous a ramené des choses rigolotes comme cette main de Bouddha. On a des petits citrons caviar. Je vais vous montrer après comment ça se prépare. Ça, c'est notre copain Niels Rodin qui fait ça à Nyon, qui est le plus grand spécialiste des agrumes en Europe, qui a plus de 90 sortes dans sa serre. On a du yuzu du Japon aussi, que vous commencez tous à connaître. Je pense c'est un agrume assez classique maintenant. Et puis on a adapté vraiment notre perche marinée avec une recette. Donc là, vous avez déjà une petite vision un peu du citron caviar. On a un grain qui est extrêmement croquant avec des saveurs très très fortes. Et ça, on vous fera déguster ça en fin de présentation. On va commencer maintenant par la perche cuite. Donc je vais laisser Giuseppe commencer sur les cèpes pendant que moi je me lance dans la cuisson de la perche. Alors. Donc si vous avez une question, vous n'hésitez pas. On passera vers vous. Je l'avais déjà bien chauffé. Ça va, je peux mettre la main dedans, donc c'est pas encore assez chaud. Voilà, donc là c'était vraiment le clin d'œil avec ce café, c'est un accord qu'on a longtemps travaillé, cèpe et café. Ah, c'est celle d'en bas, ben voilà. Je crois que c'est les deux. Merci. Enfin, ok. Merci de m'aider. J'ai 5 jours pour comprendre le truc. Ouais, là, je vous fais juste sentir, mais on a vraiment quelque chose. Ah ouais. Voilà, on a vraiment le côté très marqué d'un grand cru arabica. Là, nous, on va juste un petit peu saler avec sel et piment d'Espelette les filets de perche. Ce que je vous disais aussi, c'est que... Vous avez déjà pré-mélangé apparemment. Hein. Pardon ? Vous avez déjà pré-mélangé. En fait, on fait un mélange à un peu moins de 10%, c'est 5%. Le piment d'Espelette, elle réagit très bien à la cuisson. Et puis ça va nous apporter vraiment un petit goût relevé sans marquer non plus trop le poisson. Voilà. Ce que je vous disais aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on est sur des tailles de perche qui ne sont pas forcément toujours faciles à avoir en sauvage. On a au centre, au niveau du dos, une perche qui est quand même assez épaisse et qui va nous permettre de garder un moelleux et une cuisson qui est vraiment intéressante. Donc ça, c'est une des choses qui me plaisait aussi, c'était il m'a piqué mon sel, Giuseppe, c'est quoi ce bande ? Et voilà, donc ça, on a redécouvert aussi, nous, la perche avec une texture assez intéressante. Je commence avec, un petit peu de cette fameuse huile au café qui va vraiment juste venir toaster et parfumer notre poisson. L'huile à la base, c'est quoi comme huile ? C'est une huile d'olive. Huile d'olive. Alors on a plusieurs manières de la faire. On peut faire une infusion à froid. Donc vous prenez des grains de café non moulus et vous les mettez dedans. Et puis ça, vous pouvez le laisser dans un pot idéalement hermétique pendant un certain nombre de temps. Et sinon, une huile va capter vraiment les éléments qu'on met dedans à 60 degrés. Donc nous, on a aujourd'hui des fours qui nous permettent sous vide de mettre l'huile à 60 degrés. On laisse pendant 2 heures avec... Ça peut être de la verveine, ça peut être des grains de café, justement, des choses comme ça. Et on fait des huiles infusées qui vont nous permettre de parfumer notre produit. Ça me semble assez chaud, je pense. C'est pas trop mal. On va délicatement donc poser nos perches. Hop, ouais, c'est pas mal. Alors l'idée, c'est de nouveau, on veut pas les... Donc là, côté chair. Hein. Alors nous, on commence côté chair. Honnêtement, ces perches-là, elles réagissent aussi très très bien quand on commence côté peau. La seule chose du côté peau, c'est que la peau va quand même se rétracter un peu et on a une perche qui va vraiment se refermer. On préfère commencer comme ça. Je vais ensuite, moi, la retourner et puis l'arroser un petit peu de beurre quand même. On ne va pas casser tous les codes non plus. On m'en voudrait. Voilà. Je vais prendre une petite spatule. Comment se passe avec les cèpes, Giuseppe, ça va ? Ouais, c'est très bien. Parfait. Je te dis si on pense. Non, parce qu'il faut quand même un peu de matière grasse, quand même.
Il faut les nourrir un peu, mais honnêtement, même à l'huile d'olive simple, comme ça, c'est un exercice qu'on a déjà fait et ça réagit vraiment très très bien. Je veux pas trop perdre de temps là-dessus, mais il y a l'odeur quand même du café, qui ressort assez fort. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner encore avec cette huile au café? Avec le café, alors honnêtement, toute la partie, nous on fait par exemple des risottos. Bon après, les champignons marchent très très bien avec. Une viande comme par exemple le cochon, donc on a de la pata negra par exemple qui va être vraiment intéressante avec la partie café. Là on voit que on est quand même réagissent vite. Exactement, donc c'est déjà en train de rétracter. Je vais ajouter mon beurre. Je vais très rapidement juste les arroser, puis après on va les sortir pour éviter de... Le beurre, on peut y aller autant qu'on veut parce que c'est un beurre qui va pas rester dessus. Contrairement à la version où on met vraiment, nous, on va vraiment le sortir. Et puis moi, ça va juste me permettre vraiment de nourrir les filets. On veut vraiment un beurre mousseux comme ça. Hop, voilà, on les nourrit tout doucement. On va pas aller beaucoup plus loin parce que je veux vraiment garder un moelleux. Pour nous, on veut carrément... ce qu'on fait d'ailleurs sur un poisson comme la dorade ou autre, on essaie de garder un cœur assez nacré. Donc là, on va vraiment bientôt être bon, dans peu de temps. Hop. Je suis à fond, ça devrait aller. Je vais regarder. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment très particulier. Hein, l'odeur. Là j'ai les odeurs du beurre. Et du café. Il y a un côté un peu cappuccino comme ça qui est assez marrant. Là, on y va généreusement. Hop. Voilà, elles sont bien nourries. On sait que ça va vraiment pas être sec. Hop. Je vais en profiter pour... On est comment avec les cèpes, Joseph? On est bon au niveau de... On est bon, ça sort. Voilà. Donc là... Je vais me les sortir. Donc on a quand même une coloration qu'on souhaite, la petite coloration un peu beurre noisette comme ça qui est toute jolie, qu'on veut vraiment garder. Hop. Pendant ce temps-là, Giuseppe, toi les cèpes, tu les as fait avec? Juste poêlé avec un noix de beurre, sel, un peu de poivre. Noix de beurre. Voilà. Alors, pour cette recette, donc on a plusieurs éléments. On a commencé avec le café, ce qui marche très très bien, c'est le topinambour. On est en plein dans la saison. Ouais. Nous, c'est un légume qu'on aime beaucoup travailler. On trouve qu'il y a vraiment ce goût un peu d'artichaut. C'est vraiment très particulier. Quelque chose qui revient aussi un peu à la mode aussi. Hein, ouais, bien sûr. Ces légumes oubliés sont redevenus à la mode depuis longtemps et maintenant les gens, on en trouve facilement au marché. Et puis c'est quelque chose que nous on adore vraiment cuisiner. C'est vraiment un goût qui me plaît beaucoup. Donc on a la base de topinambour. On a fait juste une petite mousseline cuite avec, j'essaie de chercher une cuillère propre. Il t'en reste une ou pas? Je crois qu'il y en a. Ouais, sinon mais ça va, je vais prendre ça. Donc on a notre mousseline de topinambour qu'on a cuit avec une base de lait, laisser vraiment réduire et compoter tout doucement, puis après mixer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer une jolie cuillère que je viens mettre en bout d'assiette. Là, en présentation, on a un petit tricks de... Voilà, je vais chercher mon petit râteau. Hop. Et puis, on vient juste créer vraiment une base de... Vous savez que c'est assez énervant quand même, hein, ce genre de choses. Pourquoi? Vous pouvez le faire chez vous? Oui, on peut le faire, mais ça marche jamais du premier coup. Mais si. Jamais. Si. Après, c'est un geste qu'on prend, voilà. Ensuite, là, je vais faire encore pire. Je vais dresser avec des pinces de chirurgien. J'ai deux parents médecins, donc en rentrant du bloc, ils me déposent des trucs comme ça. Et ça me permet de... Voilà, ça fait un peu technicien. Et les rendre à quel moment? Enfin, faut ça... Ok. Ouais. Dès que faut essayer des nouvelles saveurs. Dès que c'est passé à la machine. Donc on a nos cèpes qui sont magnifiquement rôtis par notre ami Giuseppe. Merci. Vous n'avez pas vu parce qu'il a le micro, mais il ne veut pas l'utiliser. Donc il ne vous a pas raconté que dessus, il a mis un poil de la... Excuse-moi. Un poivre de la vallée Maggia. Donc on a un poivre, c'est un mélange de poivre qui est fait au Tessin. Qu'on a découvert, alors là vous pouvez sentir, c'est extrêmement parfumé, ils ont un mélange d'épices, c'est assez génial. Je ne sais pas si d'ailleurs ils sont sur si on les trouve sur ce salon, mais nous c'est un poivre qu'on utilise beaucoup. Je vais venir poser mes petits filets comme ça, un peu en volume, ça me permet de leur donner une petite histoire un peu différente, tac. Voilà, ils viennent s'appuyer là-dessus. Après, je vais me faire engueuler par David si j'en mets pas 4, parce qu'apparemment c'est la portion standard. Donc je vais quand même mettre une 4e assiette, même si ça fera un peu plus brouillon, mais c'est pas très grave. 4e filet. Ça te va, David? C'est-à-dire que vu le gabarit de David, lui, il mange 4. Non, mais c'est pas grave, on va faire une jolie assiette. Et puis vous et moi, comme on a quasiment le même gabarit, nous on mange 3. C'est vrai, faites voir un peu. Hein? Vous êtes sûr? Ouais. J'ai presque le même gabarit. Presque le même gabarit, d'accord. 3, ça suffit pour nous. Non, voilà. Tiens, le 4e filet, j'aurais pas dû le mettre. Ça me casse un peu la géométrie de mon assiette, mais c'est pas grave. On va s'en remettre.
Qu'est-ce que j'allais oublier là-dessus? Donc là, on a notre assiette, on a le topinambour avec le cèpe. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on reprend ce même café moulu qu'on avait. On vient vraiment juste appuyer dessus. Ça, c'est que du café moulu? Ouais, café moulu 100%, tac, tac, tac. Là, on a préparé un cappuccino salé. Donc, lait infusé. Il est en train de briser mais tous les codes. Ah ouais, non, nous on est zéro complexe, on y va, on se marre. Et je vous promets, c'est pas celui-là qu'on va vous faire déguster dans la salle, mais je vous promets que ça fonctionne vraiment bien. Perche café, c'est au petit-déj. En plus, c'est pour ça, c'est toi qui m'avais demandé une offre de petit-déj. Ben voilà, tu peux proposer le cappucci 2 en 1 avec les perches Loé. On n'est pas très loin de la fin. Je vais venir poser cette fameuse écume. David, vous avez pris des risques quand même. En fait, on connaissait un peu Benjamin, quand même, ça fait un moment qu'on le pratique. Et de casser les codes, c'est un peu ce qu'on voulait avec la perche Loé. C'était de proposer la perche différemment. On la mange toujours meunière, avec des pommes de terre. Et puis, c'était faire appel à des créatifs. Et puis, évidemment, avec quelqu'un comme Benjamin, on a un maître en la matière. C'est quelqu'un qui revisite tous les codes, mais qui prend du plaisir, justement, à mélanger les choses qu'il aime. Et je pense que là, avec la perche Loé, avec un petit peu de café, ça va être quelque chose d'intéressant. C'est sympa ça, petit déjeuner. On essaye? Petit déjeuner, perche café. Voilà, je crois qu'on est... Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors. On va la mettre d'ailleurs sur quelque chose de blanc pour la faire ressortir un peu plus. On va enlever ça. Voilà. Là, vous avez donc notre première interprétation de perche. Topinambour, cèpe, café et perche Loé juste saisie. L'huile de café. Voilà. J'enlève la pincette. Hein. Donc en fait, la recette que tu nous as donnée, c'est pas du tout ça, en fait, ça? Non, alors non. Il y a deux choses. La recette que j'ai inscrite, c'est la perche marinée. Et puis c'est vrai, quand on s'est rencontrés cet été, je t'avais fait une interprétation de la perche avec girole et abricot. C'est plus la saison ni de l'abricot ni de la girole. Donc on s'est dit, si on devait la réinterpréter d'une manière un peu plus hivernale et automnale, voilà mon idée de ces quelques derniers jours. C'est un travail commun avec Giuseppe. On a réfléchi, on s'est dit, si on devait vraiment se marrer et avoir une recette qui soit vraiment, qui pour nous soit un peu témoin de cet automne, ce côté un peu des sous-bois. Là, on a vraiment le café pour moi aussi quelque chose qui rappelle beaucoup le sous-bois. On a ce côté écorce. Voilà, donc on a vraiment habillé la perche d'un manteau